Adieu les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une balade gourmande. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour cette balade gourmande. Donc là, on est en avril, début avril, on est le 4 avril exactement. Et en mars, dans le sud des Cévennes, il y a eu beaucoup de pluie. Et aujourd'hui, il fait beau, donc on va partir à la recherche des asperges et des poireaux sauvages pour se faire un petit goûter sympa à la campagne. Ça va être vraiment agréable. Et ça met pas longtemps à en trouver vu que c'est la pleine saison. Voici la première asperge sauvage de l'après-midi. Voilà, elle pousse souvent à proximité des asparagus, comme ça. Quand vous voyez cette plante là, vous savez que il y a des asperges sauvages pas loin. Vu que ça, c'est ni plus ni moins une asperge qui s'est développée et qui finit en plante semi-ligneuse. Donc ça, quand vous avez des plantes comme ça là autour de chez vous, vous savez que mars, avril, voire mai, vous avez des asperges sauvages pas loin. Hop. Là, on vient d'en trouver une autre. Voilà, juste à côté des plantes comme ça. Elle est ici. C'est toujours un bonheur de se retrouver dans cette colline, puisque cette colline et moi, on se connaît très bien. Elle m'a vu grandir. Donc au milieu de ces oliviers centenaires, par une belle après-midi de printemps, c'est vraiment reposant. Ça fait vraiment du bien. Ok les amis, donc là j'ai ramassé une bonne poignée d'asperges, donc au point de trou on en faut, ça va amplement suffire. Et là on va se mettre à la recherche de poireaux sauvages, j'en ai pas vu beaucoup dans la colline, enfin pas des bouts en tout cas, donc on va essayer de crapahuter un peu plus. Et voilà, rappelez-vous, ça pousse juste à côté des plants comme ça. Voilà, là c'est ni plus ni moins qu'une asperge sauvage qui a réussi à monter avant qu'on l'accueille. Donc si vous voyez ça aux alentours des mars, avril, mai, vous avez une bonne piste pour trouver des asperges sauvages. Ah, je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais. Ah, ceux-là ils sont jolis, de poireaux sauvages. On les reconnaît, hein. Ça ressemble sensiblement à un poireau qu'on achète dans le commerce. Sauf que niveau senteur et niveau goût, c'est décuplé. C'est vraiment décuplé. Impeccable. C'est génial. Il n'y a plus qu'à le ramasser. Et voilà, il est pas beau. Génial. Regardez ça les amis, c'est pas beau ça, ces asperges trouvées en plein milieu de la garrigue, au milieu des Cévennes, entre les oliviers. Moi j'appelle ça de la poésie. Je sais pas vous, mais ça me rend poétique cette histoire. Alors là je viens de sortir un autre poireau. Et j'avais oublié de vous montrer à quoi ça ressemblait, donc bon, pas de surprise, ça ressemble à un poireau, mais quand même en beaucoup plus petit. Mais niveau goût,
niveau saveur et niveau senteur, je peux vous assurer que ça n'a rien à voir aux poireaux qu'on achète dans le commerce. Là, c'est décuplé, ça va être trop bon. Bon, là, j'en ai assez pour me faire plaisir. Donc maintenant, je vais vous amener dans un endroit où règne le calme et la sérénité. C'est vraiment un endroit très très reposant. Et voilà l'endroit dont je vous parlais. Le Mazet familial au milieu de la Pampa, en plein cœur des Cévennes. Voilà. Le calme. Et les oiseaux. Bon allez, maintenant qu'on a trouvé notre endroit de rêve, je vais préparer le feu et en même temps je vais commencer à préparer à manger. Ça va être trop bon. Ah, bon. Ça marche mieux de ce côté-là. Voilà. Bon les amis, je pense qu'avec ça on devrait passer un bon moment. Voilà. Il y a moyen de se régaler. Place à la préparation. Allez zou. Tac. Voilà. Allez. J'ai plus qu'à mettre un petit peu dans l'eau bouillante et attendre un peu. Ok les amis, donc là les poireaux et les asperges ont bien cuit dans l'eau. Hop, je vais vider l'eau. Pas trop sur le feu parce que je vais en avoir encore besoin. Ok les amis, donc
Nos poireaux et nos asperges ont bien cuit. Hop. Donc on peut les manger comme ça, cuit à l'eau. C'est très bon aussi. C'est vraiment très bon. Par contre, nous on est un peu gourmands. On va rajouter quelque chose de plus. Donc nous, on est des gourmands. Et dans notre petite poêle, on va les faire revenir avec un peu d'huile d'olive. Des oliviers qu'on a vu tout à l'heure. En fait, là, tout est local. L'huile d'olive, elle vient des oliviers. Là, où on a ramassé les asperges. Donc, c'est nickel. Ça va revenir tranquillement. Ça va être trop bon. Allez, on va se rajouter un petit peu plus de gourmandise. On va casser un œuf là-dedans. Il faut se faire une bonne brouillade. Et voilà les amis, une bonne brouillade à l'asperge et au poireau sauvage, ramassée sur place et mangée sur place. Franchement, c'est de la bombe atomique. Ça a un goût, ça explose les papilles, c'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Avec le poireau, l'œuf et l'asperge en même temps. La bombe atomique. Hein. C'était vraiment excellent. Franchement, je me suis régalé. C'était vraiment trop bon. Ramasser sur place, cuisiner sur place et manger sur place. Franchement, c'est un truc que j'adore faire quand j'ai le temps et que je peux le faire évidemment. C'est quelque chose de top. Voilà, c'est une autre approche que de le ramasser, de cuisiner chez soi. Mais franchement, c'est top. Et puis on est dans la nature. C'est génial. En tout cas, une après-midi comme ça, franchement, ça fait un bien fou. Parce que on prend le temps de prendre son temps. C'est très important. Et puis voilà, aller dans les collines, dans la garrigue, avec un temps magnifique, le printemps qui est en train d'exploser, avec toutes ces fleurs, toutes ces senteurs, ça nous pète à la figure, tout ça là. Et c'est une des saisons que je préfère avec l'automne. C'est ça. C'est le réveil de la nature, c'est quelque chose de formidable. Allez go, je suis sur le chemin du retour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je me suis régalé avec les asperges et les poireaux sauvages en brouillade. Franchement, c'était une tuerie. Et d'ailleurs, je voulais rebondir sur ce sujet. Ce que je ramasse et ce que je mange, ça n'engage que moi. Voilà, parce que je sais ce que c'est et je sais qu'il n'y a pas de souci. Par contre, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous ramassez,
n'allez pas le consommer, ne faites pas de bêtises. Parce que si vous vous trompez, ça peut être très grave, vous pouvez vous intoxiquer, voire pire. Donc s'il vous plaît, si vous allez ramasser des végétaux dans la nature et vous ne connaissez pas trop, ne les consommez pas. Par contre, vous pouvez y aller avec quelqu'un qui est déjà formé sur le sujet, et là, c'est sans risque. Donc voilà, c'était un petit peu le message de prévention par rapport à cette vidéo. Ne consommez que ce que vous connaissez. Si vous avez le moindre doute, même au dernier moment, ne le consommez pas s'il vous plaît. Et voilà les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés durant cette balade gourmande et bucolique. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Adichas!